Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, un bilan de mon année zéro déchet ou presque. Enfin, surtout presque. Pour commencer, on va faire un bilan sur le poids de mes poubelles. Très glamour. Alors, ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé. Enfin, c'est pas du zéro déchet, mais c'est une démarche qui tend vers le zéro déchet, bien sûr. Je vis toute seule, donc quand j'ai commencé, j'étais à 6 kilos par mois de poubelles, tout confondu, parce que je triais pas mes poubelles. Et maintenant que je trie mes poubelles, alors, j'ai pas de compost, mais je les ai quand même séparées pour bien me rendre compte de chaque poste. Voilà. Donc pour tout ce qui est compost, c'est-à-dire légumes et tout ce que j'aurais pu mettre au compost si j'en avais un, pour un mois, ça m'a fait 1,3 kg pour un mois de poubelle, de compost. Ensuite, pour tout ce qui est recyclable, j'en ai eu pour 460 grammes de poubelle par mois. Et ensuite, pour les déchets non recyclables, rien du tout, j'en ai eu pour 650 grammes de poubelle par mois. Donc du coup, tout ça c'est pour au bout d'un an, quoi. J'ai fait ça sur 2 mois et c'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près dans le même lot. Donc alors après avoir calculé tout ça, ça m'a fait, j'ai déjà oublié, ça m'avait fait un total de 2200, 2, allez, on va dire 2,3 kg de poubelle au total, contre 6 kilos l'année dernière, enfin il y a un an. Donc c'est toujours pas du zéro déchet, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas mon but non plus. Mais ça s'est quand même vachement amélioré, ça s'est quand même divisé par 3. Ouais, c'est quand même divisé par 3. Ce qui est pas mal, sachant que j'ai pas toujours. Il y a des fois, j'allais au Carrefour, j'achetais des trucs emballés et tout, parce que j'avais pas. Parce que j'avais pas envie de faire 2 magasins, parce que je rentrais de vacances et que d'autres magasins n'étaient pas ouverts, donc des choses comme ça. Pourtant, ça fait quand même un bon bilan. Et il me reste encore beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Du genre le compost, par exemple. Mais bon, comme j'habite en appartement et que je suis pas chez moi, je peux pas décider de mettre un compost dans la cour, même si j'ai déjà demandé à la propriétaire. Mais bon, comme normalement je déménage dans pas longtemps, je pourrais en faire un. Alors pour le bilan aussi, attendre vers le déchet, j'ai listé tout ce que j'ai mis en place pendant l'année. Et j'ai aussi marqué à peu près ce que ça m'avait coûté de mettre en place sur le moment. Alors la première chose que j'ai mis en place, ce sont les courses en vrac. Donc pas tout, parce que je n'achète toujours pas ma viande, mon poisson, mon fromage en vrac. Ni mon lait, parce que j'en trouve pas. Puis quoi d'autre? Globalement, c'est tout. Et puis quelques petites choses que je trouve pas en vrac. Mais bon, après, ce que je trouve pas en vrac, j'essaye quand même de les trouver en verre, dans des contenants en verre, en carton ou des choses comme ça. Euh, mais dans ma poubelle, c'est surtout des emballages de viande, de fromage ou des choses comme ça. Euh, donc, je suis perdue. Donc voilà. Donc pour mes courses en vrac, je vais principalement à la Biocop,
c'est juste à côté de chez moi et que bon voilà, ils ont quand même beaucoup de choix. Pour ça, j'ai dû acheter des sacs à vrac en tissu et des bocaux pour les ranger chez moi. Alors pour les sacs à vrac, j'en ai 8. J'en ai 8 et les 8, grosso modo, ça m'a coûté à peu près 10 euros. Les 8. Ce sont quand même des grands sacs et tout. Ils font, je crois, 30 cm, quelque chose comme ça. Voire même plus. Ils prennent facilement 1 kg de pâtes ou des choses comme ça. 1 ou 2, 1,5 kg de pâtes, je crois. Ou des choses comme ça. Donc, avec 8, j'en ai largement assez. Et des bocaux. Alors, les bocaux, je les ai pas tous achetés. Il y a des bocaux que j'ai récupérés quand j'achetais, je sais pas, des haricots verts, des choses comme ça. Bah, je récupérais les bocaux. Il y en a que j'ai acheté à Action et il y en a que j'ai récupéré chez mes tantes, chez des mamies dans la cave, quoi, qui traînaient. Donc j'ai pas tout acheté. J'ai dû acheter à peu près 5-6 euros de bocaux en tout, quoi, à Action. Voilà. Et j'en ai pas mal des bocaux, vraiment. J'en ai vraiment pas mal. Ensuite, donc tout ce qui est course, le budget, c'était 15 euros à tout casser entre les bocaux et les sacs à vrac. Et ça, c'est le premier truc que j'ai mis en place. C'était ça, et rien que ça, déjà, ma poubelle, elle avait minci à vue d'œil. Ensuite, la deuxième chose que j'ai mis en place, très vite après, ben, c'était les serviettes hygiéniques lavables. Parce que, bah, a priori, celles jetables polluent beaucoup et ne sont vraiment pas écologiques. Donc j'en ai acheté 3. Je les ai achetés sur Amazon hein, parce que ceux qu'on vend en France et tout sont quand même très chers. Donc elle était au-dessus de mes moyens. Hein. Donc j'ai acheté les 3 sur Amazon, des grandes en plus, pour 10 euros, livraison comprise, je crois. Donc voilà, ce poste-là, c'est plié 10 euros. Ensuite, j'ai vu que dans ma poubelle, une bonne partie de ma poubelle, c'était des emballages de yaourt. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté une yaourtière pour faire mes yaourts moi-même à la maison, ce qui fonctionne très bien, aucun problème, c'est nickel. Du coup, j'achète plus non, j'achète plus du tout de yaourt au supermarché. À part en magasin bio, j'achète 4 yaourts pour pouvoir faire mes yaourts. Et puis voilà quoi, je dois acheter 4 yaourts tous les 2 mois ou 3 mois, voire. Et pourtant, je mange des yaourts tout le temps, quoi. Alors, ma yaourtière, elle m'a coûté 20 euros. Livraison comprise. Voilà, pas plus. Et elle m'est très rentable, je trouve. Et encore, je suis toute seule. Ensuite, ça aussi, mais j'ai mis un autre poste, mais après, c'était pas un poste très, très important non plus, dans le sens où je me maquille pas, je fais pas de trucs affolants, donc du coup. Mais c'était surtout pour mes cheveux. J'utilisais beaucoup de crème démêlante et tout pour mes cheveux parce que j'ai des cheveux bouclés, donc ceux qui en savent de quoi je parle. Donc j'ai acheté beaucoup de crème hydratante, crème démêlante, après shampoing, trucs comme ça et tout. La plupart des produits de beauté en tout, d'hygiène et tout que j'avais chez moi, c'était pour mes cheveux en fait. Et, euh, et sinon, je mettais de la crème hydratante. Bah, j'ai tout remplacé par de l'huile de coco. Donc, d'avoir 5 produits, j'en ai qu'un. C'est l'huile de coco pour faire mes cheveux, ma peau. Ouais, mes cheveux, ma peau. En même temps, c'est les seules choses que je faisais. Et puis voilà. Donc j'achète les gros pots d'huile de coco à Action pour l'instant. Bon, ça me va très bien comme ça pour ce que j'en fais.
Surtout que c'est des gros pots, donc du coup j'ai pas besoin d'y aller tout le temps. Le gros pot de 500 grammes ou millilitres, il est à 3 euros chaque action, donc voilà quoi, j'en achète un tous les 6 mois. À 3 euros, donc autant vous dire, c'est très très rentable. Et mes cheveux se portent très bien et ma peau aussi. Juste l'hiver, l'huile de coco c'est pas forcément toujours suffisant, donc la prochaine fois j'essaierai de voir avec une autre huile si je peux la mélanger pour qu'elle soit un petit peu plus hydratante pour ma peau et pour mes cheveux. Sinon pour ce poste là c'est fini. Ensuite que j'ai mis en place très récemment, j'ai juste changé mon gel douche par du savon de Marseille. Ouais, par des pains de savon de Marseille tout simple, sans parfum, sans rien du tout, parce que j'ai une peau très atopique et ça me démangeait dès que je sortais de la douche. Et ça me faisait ça depuis déjà un an, sans que je comprenne ce que c'était. Je me suis lavée une fois avec du savon de Marseille et puis j'ai vite compris que c'était mon savon, mon gel douche qui n'allait pas. Donc voilà. Sachant que j'ai encore plein de shampoings, plein de crèmes, enfin plein de crèmes, de choses comme ça à finir parce que j'en achetais pas souvent, j'en mettais pas énormément. Euh, voilà quoi, j'ai deux trucs de shampoing. Un truc de shampoing ça me dure 6 mois donc j'ai toujours pas fini de les utiliser. Il faut que je termine de les utiliser pour pouvoir les remplacer. Et c'est pareil, dans ma liste j'ai pas de choses qui font référence aux produits ménagers. Tout simplement parce que bah, j'en utilise très 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 peu. Et ceux que j'ai achetés il y a un an, j'essaie encore de les terminer. Pourtant, j'en avais pas des masses. Je dois avoir 2 produits pour les toilettes. Et, euh, et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Mon liquide vaisselle, je me suis pas embêtée. J'ai acheté un liquide vaisselle en grande surface labellisé écolo. Mais bon, voilà. J'y crois pas trop non plus. Mais bon, j'ai essayé de savon de Marseille, ça n'a pas fonctionné du tout, du tout, du tout, du tout. Donc je reste à ça. Et pour le sol, bah, j'utilise du savon de Marseille. Voilà. Pour le sol, j'utilise du savon de Marseille. Pour nettoyer mes vitres, j'utilise un chiffon microfibre avec de l'eau. Pour nettoyer mon frigo, un chiffon microfibre avec de l'eau et puis des huiles essentielles ou des choses comme ça pour avoir une bonne odeur. Donc c'est tout. En fait, et ouais, j'ai un truc. Mon truc pour laver le linge, c'est toujours le même, un truc de chez Carrefour. Donc ça aussi, il va falloir que je change. Mais c'est pareil, j'en utilise pas souvent, donc voilà, faut attendre que ça se termine. Euh, voilà, c'est tout. J'ai pas plus de produits ménagers à la maison. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Non, non, c'est tout. Alors du coup, bah, pour les postes, tout ce que j'ai mis en place, du coup, dans cette année, ça m'a coûté 45 euros à peu près en un an de zéro déchet. Donc franchement, ça coûte pas très cher de réduire ses déchets, on va dire, parce que ouais, ça fait en gros, ça fait même pas 4 euros par mois de choses à débourser, hein. Sachant que bah, la yaourtière, j'en ai encore pour quelques années. Mes serviettes hygiéniques, j'en ai encore pour quelques années. Mes sacs à vrac, j'en ai encore pour quelques années. Euh, Après, il y a tout ce qui est savon et tout, c'est des trucs
à acheter régulièrement, mais ça coûte pas plus cher que ce que j'achetais avant, voire même des fois moins cher, alors que c'est totalement bio et bon pour ma santé et pour la planète. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit de ce qui s'est passé cette année. Niveau truc à mettre en place dans l'année à venir, ça serait acheter ma viande et tout ce qui est truc comme ça dans des tupperwares. Va falloir que je m'y mette, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Même si je mange beaucoup moins de viande qu'avant, mais vu que je ne veux absolument pas devenir végétarienne ou quoi d'autre, bah voilà. Ensuite, ça serait les serviettes, enfin des mouchoirs lavables, parce que vu que je suis tout le temps malade, niveau mouchoirs, ma poubelle en est remplie la moitié de l'année. Et puis, ouais, terminer les restes de produits ménagers que j'ai et puis les changer. Je pense que je vais peut-être me mettre au shampoing solide aussi, en espérant que ça aille avec mes cheveux, mais je pense que ça va être compliqué quand même. Et puis après, ça sera tout. Et puis après, ça sera... ouais, après, ça sera tout. Je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Faire plus attention peut-être à ce que j'achète, parce que non, même pas. Même pas, je suis à 2 kg de poubelle par mois. C'est déjà pas mal du tout. Si je mets ces dernières petites choses en place, je pense que je serai à 1,5 kg, quelque chose comme ça. Donc franchement, ça sera vraiment déjà vraiment vraiment très bien. Ça me fera à 2 kg de poubelle par mois, je suis à 20 kg de poubelle par an. 25 à tout casser. 25, c'est pas. Franchement, c'est rien. Je réalise même pas à quel point c'est peu là. Comparé aux 380 par personne en France, ça fait vraiment pas beaucoup. Et vraiment pas beaucoup. Ouais. Sachant que je jette pas grand chose au niveau électroménager, j'ai rien jeté depuis 3 ans, il me semble. Mes vêtements, bah, c'est des vêtements des fois qu'on me donne ou que je redonne toujours mes vêtements. Genre Emmaüs, des choses comme ça. J'en achète quasiment pas. Voilà, j'en achète quasiment pas. Cette année, je crois que j'ai dû acheter 2 ou 3 jeans et une paire de chaussures. Voilà, je crois que c'est tout à peu près. Et des chaussettes. Donc voilà, voilà. Bon bah c'est tout. Bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine fois, je ne sais pas quand je vais faire une nouvelle vidéo, mais quand ça sera, quand il y aura quelque chose d'intéressant à dire ou pas. Et puis voilà. Des bisous, à très bientôt.